Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Je m'appelle Dimitri Ursule, je suis infirmier de Marie, puis je suis très content de vous voir aujourd'hui tous ensemble. Parce que pour nous les infirmiers, puis pour moi personnellement, il est important de vous connaître tous comme famille pour pouvoir vous offrir le meilleur soin possible. Ok, merci. Donc, notre entrevue durera environ 15 minutes. Est-ce que ça vous va? Oui. Ouais. Donc, soyez confortables, on commence. Ma première question s'adresse à Pierre. Pierre, selon vous, depuis le début de la maladie de Marie, quel est le plus grand changement que vous avez remarqué dans la vie de votre couple? Mais depuis que Marie est atteinte de cancer, j'ai remarqué que la situation a vraiment bouleversé l'équilibre émotif de notre famille, surtout par rapport à ma femme Louise. Elle est vraiment inquiète, elle est stressée. Des fois, elle essaie de dissimuler son stress, mais je sais quand même. Et c'est malheureux. Ok. Puis vous, Pierre, selon vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour la soutenir dans cette situation? Ben, dans cette situation, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Je ne peux que lui cacher les informations. Sinon, bon, elle serait encore plus stressée et je ne sais pas ce que ça va devenir. Même moi, bon, c'est pas toujours facile. Je suis un homme après tout. Les hommes sont forts et je ne suis pas du reste. Ok. Quand vous dites les hommes sont forts, qu'est-ce que voulez-vous dire exactement? Je veux tout simplement vous dire que je ne veux pas tout le temps manifester mes émotions pour que ma femme soit aussi touchée que ça. Voyons donc, Pierre. Louise, je vois que vous avez vécu cette situation d'une façon différente. Oui? Vous n'avez pas tout à fait le même point de vue que Pierre? Non. Parce que pendant tout ce temps, je sais pas, j'ai toujours vu qu'il cachait des choses. Ça m'était hors de moi. J'étais vraiment inquiète, anxieuse. Je me disais qu'il parlait avec le médecin, que Marie allait mourir. Je sais pas. Mais je pouvais pas savoir qu'il faisait ça pour me calmer. Mais c'est l'effet contraire qui s'est produit. Ok, donc c'est un très bon exemple qui nous montre à quel point la communication est importante au sein de la famille. Présent. On ne peut pas savoir les pensées des autres, puis on a besoin de parler pour valider nos perceptions, puis pour rester toujours unis et puis pour pouvoir traverser les étapes difficiles de notre vie. Ma prochaine question s'adresse à vous, Marie. Si je pouvais faire une seule chose pour vous, ce serait laquelle? Rien. Franchement, je sais pas ce que vous pouvez faire pour m'aider. J'ai le cancer et je pense pas que ça puisse se soigner. J'ai perdu mes cheveux. Ma vie n'est plus comme c'était avant. Je sais pas. Non, rien. Pourquoi vous pensez de cette façon que le cancer ne se guérit pas? Ma grand-mère est morte récemment de cancer. C'est pour ça. Je vous comprends. Je ne veux pas minimiser votre peine. Le cancer, c'est une maladie très grave. Par contre, dans le cas du cancer de la thyroïde, le taux de guérison est quand même très élevé. Ok. Marie, ce que j'ai aussi remarqué, que depuis le début des visites de Jean-Baptiste à l'hôpital, vous êtes plus souriante, vous suivez davantage les traitements médicaux, puis les directives du corps médical. Je trouve que Jean-Baptiste vous aide beaucoup. Oui, oui. Il a toujours été vraiment présent pour moi. J'aime beaucoup. Il est présent, son soutien. Il est toujours là. Oui, c'est vrai que ce que Marie dit, Jean-Baptiste, vous êtes vraiment à l'hôpital chaque jour, puis je sais que vous travaillez en même temps, puis vous étudiez à temps plein,
C'est pas du tout facile, mais quand même, vous trouvez toujours du temps pour Marie. Ma question, en fait, qu'est-ce que vous motive, qu'est-ce que vous aide à venir chaque jour à l'hôpital? Ben, en fait, c'est mon devoir. C'est ma blonde et c'est mon devoir de l'aider dans cette situation. Et je pense aussi que quand je serai dans la même situation, elle ne va pas m'oublier. Ça me fait plaisir de voir comment vous manifestez vos sentiments à l'égard de Marie Jean-Baptiste. Vous savez que le soutien puis le sentiment d'être aimé est très important pour les gens atteints de cancer. Puis moi je trouve que la façon comment vous manifestez vos sentiments, comment vous montrez votre amour, puis votre persévérance, votre détermination de soutien fait partie de vos forces, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Marie, selon les notes médicales, vous allez avoir votre congé bientôt. Ah oui. Oh oui, par contre, on va continuer à se voir ici à l'hôpital pour vos séances de chimiothérapie. Ok. Est-ce que vous pensez que vous serez capable de respecter l'horaire de ces séances? Je sais pas. Je sais pas. J'ai tellement pris de poids que je suis tannée. Je sais pas. Mais Marie, on a parlé à la maison. Tu te souviens? Il s'agit de ta vie. Et selon les médecins, même s'il y a des effets secondaires, tu comprends? C'est l'un des meilleurs choix, le meilleur choix possible pour toi. Est-ce que tu comprends? Mais maman, je m'en fous. Je m'en fous. Meilleur pour qui? Pour toi? Pour le docteur ou pour moi? Ce sont mes cheveux. Je vous comprends, Marie. Je vous comprends, Louise aussi. Votre image corporelle vous préoccupe beaucoup et c'est normal, surtout à cet âge-là. Si vous êtes intéressé, je peux vous référer à un nutritionniste Oui, j'aimerais bien. pour qu'il puisse vous aider à la gestion de poids. Ok. Puis en ce qui concerne les cheveux, vous savez, il y a des perruques où vous pouvez mettre une foulard. Il y en a des très beaux. Ok, d'accord. Merci. Marie, j'avais aussi une question à vous poser concernant vos projets de vie. En avez-vous et puis quels sont-ils? J'avais un projet de vie qui me tenait à cœur. Je ne sais pas si ce serait encore réalisable. Je voulais devenir avocat comme mon père. Mais voilà, mes collègues, ils sont avancés, mais moi, j'ai dû mettre un terme. J'ai abandonné mes cours à cause de mon traitement. Et voilà, je ne sais pas si je pourrais continuer. Ok. Effectivement, cancer, c'est un gros défi. Puis l'éducation, l'emploi, ils sont très importants pour les gens de votre âge. C'est tout à fait compréhensible ce que vous vivez. Mais avez-vous considéré d'autres options comme une formation à distance? Oh, non, j'ai jamais pensé, mais ça peut être une bonne option, oui. Ça peut être aidant, hein, je pense. Oui. C'est presque la fin de notre entrevue. Merci de votre participation puis de votre ouverture. Avez-vous peut-être des questions qui ont resté en suspens ou des inquiétudes? Non, pour le moment, ça Non, va. ça va. Je ne sais pas si Marie a une question là. Non. Et toi, maman? Non? Non. En attendant, je vous distribue des pamphlets de ressources avec qui on travaille. Solidarité Jeunesse Cancer, c'est une organisation qui offre des rencontres du groupe de soutien, là où vous pouvez rencontrer les gens qui ont passé ou qui passent à travers les mêmes événements que vous. Ok. Merci. Oui. Puis, on se verra dans 2 semaines, la prochaine fois.
Moi, je reste toujours disponible. Si jamais vous avez des questions, des inquiétudes, vous pouvez toujours m'appeler. D'accord. Super. Merci. D'accord. Puis moi, j'aime répéter à mes patients que seul n'est pas un guerrier sur le champ de bataille. Ça veut dire quoi ça? Autrement dit que le cancer, c'est un gros défi, puis ça nécessite la collaboration de toute la famille pour pouvoir le surmonter. Ok. Ok. Puis pour notre prochaine rencontre, j'aimerais vous donner une petite tâche. Donc, vous allez identifier un défi que vous avez à rencontrer comme famille, puis vous allez me donner une solution que vous avez apportée pour soulever ce défi. D'accord. On se verra dans 2 semaines, puis merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mm.